Dans cette vidéo, vous allez comprendre les 6 chapitres du livre L'effet cumulé, et ce, sans que vous ayez à le lire. À la fin de cette masterclass, il y aura un passage à l'action où nous remplirons ensemble une fiche pour mettre en pratique tous les conseils annoncés dans ce livre. Tout le monde a des objectifs, qu'il s'agit de gagner plus d'argent, d'avoir un corps de rêve, d'apprendre une nouvelle compétence, mais souvent, face à l'absence de progrès immédiat, beaucoup se découragent et mettent de côté leurs ambitions. Nous sommes accros à la gratification immédiate. En un clic, on peut regarder n'importe quel film ou vidéo, commander de la malbouffe et la recevoir en quelques minutes, et obtenir une dose de dopamine à volonté sur les réseaux sociaux. Le succès ne fonctionne pas comme un micro-ondes. Ce n'est pas un plat qu'on en réchauffe en quelques minutes. On ne devient pas millionnaire en 3 mois. On ne perd pas 20 kilos en allant 3 fois à la salle. Et on n'apprend pas une nouvelle compétence en 12 jours. Imaginons qu'à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de mettre en place de bonnes habitudes, telles que lire quotidiennement quelques pages d'un bon livre, faire un peu de sport, apprendre une nouvelle compétence. Après quelques mois, il est normal de ne pas remarquer d'amélioration significative. En vous comparant à vos amis qui s'amusent, pendant que vous travaillez sans voir de résultats, vous allez ressentir de la frustration et avoir l'impression de stagner. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent. Le plus compliqué dans l'effet cumulé est qu'il faut d'abord fournir un effort avec régularité et pendant suffisamment longtemps avant d'en percevoir les bénéfices. La formule de l'effet cumulé est la suivante. Choix minime mais intelligent, plus constance, plus temps, égale une différence radicale. Prenons l'exemple de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Sa stratégie d'investissement repose sur le principe de l'effet cumulé. Buffett a commencé à investir dans des actions à l'âge de 11 ans, mais ce n'est qu'à la fin de sa cinquantaine qu'il est devenu milliardaire. Il n'a pas cherché de raccourci, il a plutôt fait des investissements intelligents qui ont cru de manière exponentielle au fil des décennies, grâce à la capitalisation des intérêts et à la croissance des entreprises dans lesquelles il avait investi. Ceux qui excellent dans leur domaine ont tous un point commun. Ce n'est pas la chance ni le talent, mais l'effet cumulé de bonnes habitudes à long terme. Quand on voit le succès de ces personnes dans les médias, on voit que la partie visible d'un travail acharné qui a fini par payer. L'effet cumulé est toujours en action. À nous de le faire fonctionner soit à notre avantage, soit contre nous. Dans le cas de vos amis qui s'amusent pendant que vous vous améliorez, la différence ne se verra qu'à partir de quelques années. Et à ce moment-là, ils vous diront que vous avez eu de la chance. Pour mieux comprendre, jouons à un jeu. Si je vous donne le choix entre 3 millions tout de suite et 1 centime dont la valeur doublerait chaque jour pendant 31 jours, que choisiriez-vous ? Imaginons que vous ayez choisi les 3 millions d'euros tout de suite et qu'un ami ait choisi le centime qui double. Au bout de 5e jour, votre ami dispose de 16 centimes et vous avez toujours vos 3 millions. Au bout de 10e jour, votre ami a accumulé seulement 5,16 euros. Au bout de 20e jour, il ne reste que 11 jours et votre ami n'a que 5243 euros. À ce stade, votre ami commence à regretter sa décision. Au 29e jour, le pouvoir de l'effet cumulé commence à se manifester. Vous avez toujours vos 3 millions tandis que votre ami possède 2,7 millions. Mais c'est seulement au 31e et dernier jour que votre ami vous dépasse, accumulant une somme de 10 millions. Qui aurait pu imaginer qu'un centime de blanc chaque jour pendant 31 jours finirait par valoir 10 millions d'euros? C'est là toute la puissance de l'effet cumulé. Comme le centime qui double, les fruits de bons et mauvais petits choix insignifiants cumulés dans le temps n'apparaissent qu'après un certain temps. Et en parlant de choix, nous sommes tous égaux en arrivant au monde, nus, terrifiés et ignorants. Mais un seul facteur détermine si vous finirez par vivre une vie heureuse ou malheureuse. Une seule chose détermine si vous réussirez ou échouerez. Tout se résume à vos choix. Votre vie actuelle, votre santé, vos relations ne sont rien d'autre que l'effet cumulé des choix que vous avez fait jusqu'à présent. Chaque jour, nous sommes confrontés à des centaines de choix, et chacun de ces choix est comme un coup de ciseau sur un bloc de marbre. À la fin de chaque journée, nous nous retrouvons soit face à une magnifique statue ou devant un tas de caravans, en fonction des choix que nous avons faits au cours de la journée. Il s'agit des choix simples, comme par exemple au réveil, levez-vous directement après que le téléphone sonne ou continuez-vous de dormir. En fin de journée, décidez-vous de vous arrêter à la salle pour faire quelques exercices ou rentrez-vous directement chez vous. La nuit, choisissez-vous de continuer de regarder votre série sur Netflix ou d'aller dormir. Ces choix peuvent paraître insignifiants à court terme, mais rappelez-vous de l'effet cumulé. Si je projette dans 5 ou 10 ans votre future version et que je la fais parler à votre version actuelle, que pensez-vous qu'elle vous dirait? Arrête immédiatement de faire ces mauvais choix. Les choix que vous avez fait jusqu'à présent ont façonné votre vie actuelle. Si vous continuez à faire les mêmes choix, ne vous attendez pas à ce que votre vie change. Albert Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
Imaginez-vous dans un avion à Los Angeles et le nez de cet avion est pointé directement vers New York. Si je décale le nez de cet avion d'1 degré au décollage, cela peut sembler insignifiant, mais la distance qui le séparera de sa destination une fois arrivé sera de 200 km. Personne ne choisit de devenir obèse, de faire faillite, de divorcer, mais souvent, ces conséquences sont le fruit d'une série de petits choix mal avisés. Le problème est que vous n'obtiendrez aucune récompense sur le moment si vous faites le bon choix, et cela sera difficile émotionnellement. Notez que ce qui vous fait mal à court terme crée du plaisir à long terme. Jim Rohn, le mentor de Darren Hardy, disait: dans la vie, vous souffrirez les gars, mais chacun doit choisir l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Pour faire de bons choix au quotidien, il est essentiel de les transformer en habitudes. Il faut imaginer les habitudes comme un arbre. Plus le temps passe, plus elles s'enracinent et plus il devient difficile de les déraciner. La plupart des gens ne contrôlent pas leur vie, mais se laissent contrôler par leurs habitudes. Ils vivent en pilote automatique. Je ne dis pas qu'il fallait pas tout faire en pilote automatique. Vous vous brossez sans doute les dents 2 fois par jour sans y penser. Le pilote automatique nous aide à gérer les situations les plus courantes du quotidien. Et comme nous n'avons pas à réfléchir aux choses les plus banales, c'est là que nous pouvons concentrer notre esprit sur des pensées plus créatives. La gratification immédiate que procurent ces mauvaises habitudes prend souvent le dessus sur notre intelligence et sur les conséquences à long terme. Malheureusement, la volonté et la motivation ne suffisent pas à stopper la gratification immédiate. Il nous faut une arme beaucoup plus puissante. Il faut avoir un pourquoi. Pour mieux comprendre, imaginons que je pose par terre une planche de 25 cm de large et de 10 mètres de long. En vous disant, si vous parcourez toute la longueur de la planche, je vous donne 20 €. Le feriez-vous? Pour la plupart, la réponse est oui. Maintenant, si je plaçais cette même planche entre 2 immeubles de 100 étages et que je vous demande de traverser pour 20 €, ces 20 € ne seraient plus aussi intéressantes. Personnellement, je ne risquerais pas ma vie pour 20 €. Maintenant, changeons les règles de jeu. Si l'immeuble d'en face était en feu et que votre famille était à l'intérieur, et le seul moyen de sauver votre famille était de traverser cette putain de planche, que feriez-vous? Sans aucun doute, vous traversez immédiatement, avec ou sans 20 €. Qu'est-ce qui a changé dans les deux scénarios? Ce qui a changé, c'est votre pourquoi, votre raison de vouloir le faire. Si la raison est suffisamment importante, vous serez prêt à y aller quel que soit le comment. Il est essentiel de trouver votre pourquoi, les raisons profondes qui vous poussera chaque matin à vous lever et à faire de bons choix. Cela peut être des motivations personnelles comme avoir plus confiance en vous ou éviter les regrets. Ça peut être aussi des motivations externes comme pouvoir aider vos proches, rendre jaloux certaines personnes, ou encore des raisons matérielles comme pouvoir voyager ou conduire une voiture de luxe. Peu importe le pourquoi, tant qu'il vous fait animer de l'intérieur. C'est ce pourquoi qui vous permettra de persévérer dans les moments difficiles. L'amour et la haine sont de puissants motivateurs. Si vous avez vécu des moments difficiles, cette haine de l'injustice est un pourquoi puissant que vous pouvez utiliser pour réussir. Darren Hardy raconte que certains de ses plus grands moments de motivation, de détermination et de persévérance ont été lorsqu'il avait un ennemi à affronter. Maintenant que vous avez un objectif et un pourquoi solide, la question à se poser n'est pas « Que dois-je faire pour atteindre mon objectif ?» mais « Qui dois-je devenir pour atteindre mon objectif ?» Comme disait Jim Rohn, pour obtenir plus, il faut devenir plus. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous voulez devenir financièrement indépendant, ne vous demandez pas « Que dois-je faire ?» mais plutôt « Qui dois-je devenir ?» Vous devez dresser ensuite une liste de toutes les caractéristiques de la personne qui a déjà atteint l'objectif que vous désirez et travailler ensuite sur la différence qu'il y a entre vous de maintenant et cette personne que vous aspirez à devenir pour atteindre votre objectif. Par exemple, quand Darren Hardy était prêt à se marier, il a écrit des pages sur la femme idéale qu'il souhaitait rencontrer. Puis, au lieu de se demander « Que dois-je faire pour rencontrer cette femme ?», il s'est plutôt demandé « Qui dois-je devenir pour mériter cette femme ?» Il a donc écrit des pages sur le genre d'homme qu'une femme de qualité aimerait avoir à ses côtés. Il s'est ensuite interrogé sur la différence entre lui-même et cet homme séduisant. Maintenant, voici les 6 stratégies que le livre conseille pour éliminer vos mauvaises habitudes. 1. Identifiez vos déclencheurs. Repérez les personnes, les moments de la journée, les émotions et les situations qui sont associées à vos mauvaises habitudes pour mieux comprendre ce qui les déclenche. 2. Faites le gros ménage. Commencez par vous débarrasser de tout ce qui encourage vos mauvaises habitudes. Par exemple, si vous mangez trop de gâteaux, videz vos placards de gâteaux. Cela est plus simple que de résister. 3. Faites l'échange. Remplacez par exemple une glace par 2 petits carrés de chocolat pour satisfaire votre envie de sucre. L'objectif est de remplacer une mauvaise habitude par une moins mauvaise. 4. Procédez par palier. Éliminez vos mauvaises habitudes progressivement. Si vous passez 5 heures sur les réseaux sociaux tous les jours, essayez de passer à 2 heures pendant 2 semaines, puis ainsi de suite. 5. Foncez tête baissée. Pour certains, procéder par palier ne marche pas. Notre capacité d'adaptation peut nous permettre de nous ajuster rapidement à de nouveaux comportements. Mais personnellement, je vous conseille de procéder par palier. 6.
faites le bilan de vos vices. L'objectif n'est pas d'éliminer toutes les mauvaises habitudes de votre vie, à condition qu'elles soient pratiquées avec modération. Et maintenant, voici les 6 stratégies pour instaurer de bonnes habitudes. 1. Créez les conditions de votre succès. Par exemple, si vous voulez faire du sport, n'allez pas vous inscrire dans une salle à 50 km de chez vous. 2. Pensez en termes d'addition, pas de soustraction. Si vous êtes au régime, au lieu de dire « je ne peux pas manger au fast-food », dites-vous « je vais me préparer une bonne salade ». C'est abstrait, mais l'idée est de se concentrer sur des choix positifs plus que sur les négatifs. 3. Affichez-vous. Dites à tout le monde que vous vous engagez envers un objectif. Le regard des autres crée une pression sociale positive qui vous pousse à atteindre cet objectif. 4. Trouvez un partenaire. Par exemple, travaillez ou faites du sport avec un ami. Mais attention, choisissez la bonne personne et ne passez pas votre temps à discuter. 5. Compétition. Sa stratégie est similaire à la précédente. Essayez d'organiser des challenges et des défis avec vos amis. 6. Récompensez-vous. Il est important de se féliciter pour ces petites victoires. Offrez-vous des petites choses comme un dîner, une promenade ou quelque chose qui vous fait plaisir. Ces quelques stratégies peuvent vous aider à créer une routine quotidienne axée sur vos objectifs. Mais attention, le meilleur moyen d'échouer est de vouloir trop en faire au début. N'allez pas 2 heures par jour, 5 fois par semaine à la salle si vous n'avez jamais fait de sport auparavant. Soyez patient et ce n'est pas grave si vous échouez. Relevez-vous et recommencez sans vous blâmer. Et surtout, n'oubliez pas votre pourquoi. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'élan vous aidera à aller encore plus loin. Bonjour, le concept de cette chaîne est de t'expliquer l'essentiel des livres. Si tu apprécies ce genre de contenu, abonne-toi pour ne rien manquer. Une fusée utilise plus d'énergie durant les premières minutes de décollage que pendant tout le reste de son trajet. Mais une fois dans l'espace, plus besoin d'énergie. Le plus difficile donc est de décoller. Et l'on va de même pour vous. Au début c'est difficile, vous serez dans l'inconfort. Mais une fois que les bonnes habitudes sont suffisamment répétées, vous développez des sillons cérébraux suffisamment profonds et vous pouvez exécuter ces bonnes habitudes sans effort. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi les gens qui réussissent ont tendance à réussir encore plus, les heureux à être encore plus heureux, et les riches à s'enrichir davantage. Ces gens n'ont rien d'extraordinaire. Ils ont su provoquer cet élan. Et l'équation de l'élan est simple. Appliquez tous les conseils que l'on a vus dans les chapitres précédents. Faire des choix axés sur vos objectifs, mettre ces choix en action, répéter ces actions positives suffisamment longtemps pour qu'elles se transforment en habitude. Appliquez une routine à vos activités quotidiennes, les respecter suffisamment longtemps, et là, bingo! L'élan frappe à votre porte et plus rien ne peut vous arrêter. L'erreur à ne pas commettre est de baisser les bras. Car si vous le faites après un certain temps, vos mauvaises habitudes reprennent le dessus et vous serez obligé de recommencer pour provoquer à nouveau cet élan. C'est ce qui arrive à certaines personnes qui partent en vacances puis commencent à adopter une nouvelle routine de mauvaises habitudes. Et au retour, il est difficile de reprendre leurs anciennes bonnes habitudes. Notez que les bonnes habitudes sont difficiles à créer mais faciles à perdre, tandis que les mauvaises habitudes sont faciles à créer mais difficiles à perdre. Vos choix et habitudes sont influencés par 3 types de forces externes. 1. Nos apports. Pour être en meilleure santé, il faut consommer des aliments sains. Il en va de même pour l'esprit. Notre cerveau n'est pas conçu pour nous rendre heureux, mais pour assurer notre survie et réagir en cas de danger. Il est programmé pour détecter les menaces. Lorsque nous sommes exposés aux crises économiques, aux violences et aux conflits à la télévision ou sur internet, notre cerveau sonne l'alarme et nous passons notre journée dans un état de négativité. Il est donc crucial de limiter votre exposition à ces informations négatives. 2. Nos relations. Vous avez probablement déjà entendu l'adage, vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Selon les travaux de professeur David McClelland, sociopsychologue à l'université de Harvard, votre groupe de référence détermine en grande partie votre succès ou votre échec. À terme, vous adoptez leur manière de parler, de manger, de vous habiller, etc. Posez-vous la question de l'influence que ces personnes ont sur vous. Selon la réponse, classez ces personnes dans l'une des catégories suivantes. Les relations à stopper, identifiez les personnes qui vous tirent vers le bas et arrêtez vos interactions avec elles. Les relations à limiter, ce sont des personnes avec qui vous pouvez discuter pendant 30 minutes mais pas 3 heures. Les relations à cultiver, si vous avez des objectifs précis, entourez-vous de personnes qui ont déjà atteint ces objectifs ou qui visent les mêmes que vous. Et si vous pouvez trouver un mentor, c'est encore mieux. 3. Notre environnement. Mettez de l'ordre dans le désordre qui vous entoure, tant sur le plan physique que psychologique. Réfléchissez à la manière dont votre environnement influence votre manière de penser et agissez en conséquence.
Quand tout va bien, que tout est facile, que rien ne vient entraver votre chemin, c'est aussi le moment où tout le monde peut réussir. Mais c'est en période de difficulté que vous devez faire preuve de persévérance pour réussir. C'est dans ces moments-là que vous devez vous réjouir, car vous aurez peu de concurrence. Darren Hardy, lorsqu'il évoluait dans le monde de l'immobilier, faisait face à des échecs quotidiens. À chaque fois qu'il était confronté à ses barrières mentales, il se rappelait que ses concurrents devaient également surmonter les mêmes défis, et que la plupart avaient probablement déjà abandonné. En persévérant, il se donnait donc une longueur d'avance sur eux. Comme disait notre ami Jim Rohn, ne priez pas pour que les choses soient faciles, mais pour être plus fort que les autres. Je te félicite, tu fais partie du top 1% qui passe à l'action. Télécharge la fiche de passage à l'action, tu trouveras le lien dans la description. Premièrement, prends un moment pour écrire un ou plusieurs objectifs qui te tiennent à cœur. Ensuite, interroge-toi sur tes motivations profondes. Écris pourquoi ces objectifs sont-ils importants pour toi. Quelle est cette flamme qui alimente ton engagement envers tes objectifs. Elles seront ton phare dans les moments de doute. Maintenant, définis la personne que tu dois devenir pour atteindre ces objectifs. Regarde tes habitudes, quelles sont celles qui te freinent, identifie-les et prends l'engagement de les éliminer. Puis, choisis les habitudes positives que tu dois instaurer. Crée une routine quotidienne que tu peux suivre sur le long terme. Planifie tes journées la veille, que ce soit sur une application ou sur Google Calendar. Pour finir, minimise ton exposition aux médias et aux réseaux sociaux. Fais la liste des personnes avec qui tu passes le plus de temps et classez-les. Certaines relations devront être cultivées, d'autres limitées et d'autres arrêtées.